Bonjour, mon nom c'est Carmel Sastre. En tant que maître guérisseur magnétiseur, j'aimerais bien partager avec vous un petit peu pour vous expliquer c'est quoi une guérison énergétique et c'est quoi les chakras, c'est quoi l'aura. Une guérison énergétique, c'est quand il y a un blocage dans le corps, ça bloque un chakra ou un mini chakra, une partie de votre corps, et là par exemple vous pouvez avoir une douleur. Donc, il faut aller chercher la racine du problème et nettoyer cette partie-là du corps et certaines d'autres parties du corps physique, mental, spirituel, donc des quatre côtés un petit peu. Donc, une guérison énergétique, c'est travailler et enlever cette énergie, parce qu'il y a une énergie qui bloque, une énergie sale, qui n'est pas propre. Il faut l'enlever, donc avec le pouvoir des mains. Et après, mettre une énergie pure et avec plein de lumière. Donc ça permet que l'énergie, elle circule et donc les douleurs disparaissent. J'ai beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles vont au médecin, elles essayent toutes les thérapies et la douleur ne part pas. Il faut bien chercher, il ne faut pas que travailler la partie, mais il faut aller à la racine. Donc c'est pour ça que des fois, une personne a besoin de plusieurs séances pour plonger et vraiment pour voir la racine du problème. Mais en question de 15-20 minutes, une demi-heure, donc après une séance, beaucoup de personnes ont la douleur qui diminue d'une manière incroyable ou même qui disparaît. Donc ça, c'est ce qui est une guérison énergétique. La guérison énergétique, moi je travaille avec l'aura aussi, et avec les chakras et les mini-chakras. D'accord? Donc l'aura, c'est le champ magnétique qui nous entoure. Donc c'est notre vibration. C'est ce que vous envoyez à l'extérieur comme une radio. Donc vous envoyez, vous recevez. De la même chose comme quand on travaille avec les mains. Quand on travaille avec les mains, ce qu'on fait, c'est on enlève de l'énergie et puis on met de l'énergie, une énergie propre et de guérison. Cette énergie, d'où elle vient? Elle vient donc de la source de l'univers, de la Terre et des éléments qui nous entourent. Moi, je travaille avec une technique que j'appelle chakra aura. Pourquoi? Parce que je travaille avec les chakras et aura, mais je travaille aussi avec les éléments de la nature. Donc, c'est tout ce qui est les éléments, les quatre éléments qu'on a. Donc, le feu, l'eau, l'air, d'accord, et la terre. Donc, voilà. L'aura, c'est comme notre lumière. Donc, c'est le pouvoir de recevoir l'énergie et de l'envoyer. Quand il y a un blocage, ça ne marche pas. Et donc, c'est quand il commence à avoir des blocages. Qu'est-ce qui nous bloque? Il peut nous bloquer le champ spirituel, mental, émotionnel ou physique. Toute émotion, tout problème, tout blocage bloque un certain chakra. Et ce chakra, si l'énergie ne circule pas, on commence à avoir des problèmes. Ça commence avec l'énergie. Par exemple, un stress. Un stress cause des problèmes, par exemple, surtout le plexus solaire. Hein? Donc, les problèmes digestifs, les problèmes de ne pas réussir à prendre une initiative et passer à l'action. Hein? Donc là, je vais vous parler très vite aussi sur les 7 chakras. Comme ça, vous avez une idée déjà de l'aura et un petit peu les chakras et la guérison énergétique. Donc, on a le premier chakra ou chakra racine. C'est celui qui contrôle les muscles, le corps physique. Donc, c'est le chakra d'être bien enraciné, d'être conscient de qui on est et s'accepter. Donc c'est pour ça que quand il y a des personnes qui ont de la boulimie ou anorexie, etc., donc c'est comme une espèce de destruction du corps physique, hein, avec l'alimentation. Donc c'est un problème émotionnel du deuxième chakra, et c'est un problème du premier chakra, bien entendu, parce que c'est le corps physique. Donc le chakra, le racine, il contrôle donc les muscles, les os, le corps physique, et ça a à voir avec tout ce qui est l'abondance, l'argent, d'accord, le travail, une maison, donc vivre bien, être bien enraciné et accepter aussi les personnes de génération en génération, en acceptant s'il y a eu des problèmes. Nous, on ne veut pas les emporter avec nous.
Le deuxième chakra, c'est le chakra qui contrôle la sexualité, les émotions et les relations interpersonnelles. Le troisième chakra, c'est celui du plexus solaire. Donc c'est celui du pouvoir. C'est celui de passer à l'action. Parce que le deuxième chakra, en plus de la sexualité, des organes hauts, c'est aussi la créativité. C'est le début de la créativité. Donc on a une idée avec le deuxième chakra, et au troisième chakra, on passe à l'action. D'accord? C'est celui du pouvoir, et puis aussi d'être bien avec soi-même. Donc croire en nous. Quatrième chakra, donc celui du cœur, c'est le chakra de donner et de recevoir. Avoir une paix en soi-même, accepter les autres et la patience. Donc c'est donner, recevoir et un amour inconditionnel envers les autres. Le cinquième chakra, ça c'est le chakra de la gorge, c'est-à-dire de la communication. Et ça veut dire la communication avec vous-même aussi, pas qu'avec les autres. Donc c'est la communication avec vous-même, c'est-à-dire si vous voulez dire quelque chose, mais des fois une personne se ment à soi-même pour pas avoir peut-être de problème, ou garde une vérité pour pas avoir de problème aussi et rien dire à une autre personne. Donc c'est la communication avec vous-même, mais la communication avec les autres. Des personnes qui ont par exemple des problèmes de parler en public ou de parler de sa réalité. Donc il y a un blocage au chakra de la gorge. Après, il faut voir aussi, parce qu'il n'y a jamais un chakra qui est bloqué et les autres, ils sont à la perfection. Donc il faut voir aussi quelle combinaison de chakras. Donc quand on fait une guérison, on ne travaille pas un chakra spécifique, mais on travaille l'aura, les chakras en général, et après, il faut voir un petit peu où on travaille plus et à fond. Après, il y a le sixième chakra. Donc c'est le troisième œil, c'est les pensées, c'est le côté droit et gauche du cerveau. Donc c'est la partie rationnelle, la paix mentale, donc bien penser, être neutre, c'est-à-dire pas subjectif mais objectif et comprendre un petit peu les choses, la réalité, voir les choses claires, avoir le pouvoir de concentration, et c'est aussi l'intuition, donc voir les choses et savoir les choses par intuition. Et le septième chakra, donc c'est tout ce qui a à voir avec la spiritualité et s'accepter dans cette vie telle qu'on est. Donc c'est la spiritualité, ça peut être la religion, ça peut être la connexion avec l'univers. Et là, c'est vraiment une vraie clairvoyance, c'est-à-dire des fois on reçoit des messages, c'est plus qu'intuition, c'est vraiment je sais et je ne sais pas pourquoi je le sais, mais c'est comme ça. Bon, quand je fais des guérisons, parfois ça m'arrive, je m'arrête à un endroit, je sens une chose et je sais que là, il y a le problème. Et la personne me dit, mais non, mais là, j'ai pas de problème, et la racine du problème est là. Donc, faut nettoyer cette partie-là et faut voir aussi la combinaison où il y a le problème plus les autres endroits. Donc, ce chakra s'active très bien avec la méditation, avec des techniques de méditation que j'utilise, qui sont aussi utilisées dans certaines techniques de clairvoyance. Et donc là, je crois que je vous ai fourni pas mal d'informations. Je vais faire une autre vidéo aussi. J'ai quelques vidéos à YouTube, mais en anglais, quelques-uns en espagnol, mais surtout en anglais. Mais je vais essayer de faire une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi les séances aussi énergétiques fonctionnent à distance. D'accord? Bon, j'espère que vous avez maintenant un petit peu plus de connaissances sur les chakras, sur la guérison énergétique, c'est quoi. Et puis, tout simplement, si vous voulez une séance à distance, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez m'écrire un petit email, et puis on prend contact. Si vous voulez aussi étudier ma technique de chakra aura, donc vous pouvez visiter mon site internet. Mon site internet, c'est www.auraandchakrahealing.com. Vous avez des petits drapeaux, donc vous avez aussi l'information en français si vous le souhaitez.
Ça a été un plaisir de partager avec vous toute cette information et à bientôt, j'espère.